Richie Thibault, collaborateur de la députée donc LFI, Ercilia Soudeiss, d'accord, vous êtes aujourd'hui interdit à l'Assemblée nationale. Vous nous confirmez? Oui, tout à fait. C'est toujours le cas. Et même, je vais aller plus loin, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un assistant parlementaire est interdit d'entrer dans l'enceinte du Palais Bourbon. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? C'est la première fois que ça arrive, ce n'est jamais arrivé. Yael Braun-Pivet... Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? C'est quoi? C'est extrêmement grave. C'est quoi la chose sous-jacente que vous voulez nous dire? Moi, je le dis clairement, c'est de la discrimination. Madame Braun-Pivet a décidé de m'interdire alors qu'il y a des centaines d'autres collaborateurs parlementaires qui rentrent dans tous les bâtiments de l'Assemblée nationale. C'est pas un peu facile de dire discrimination? C'est quoi la définition de la discrimination? C'est quand une personne qui occupe des fonctions se retrouve privée de certains droits dont ses semblables peuvent continuer à bénéficier. Moi, je suis privé de droits simplement parce que mon profil ne convient pas à cette dame. Je vous explique ce qui s'est passé. Madame Braun-Pivet m'a notifié il y a maintenant plusieurs mois une mesure d'interdiction inédite d'entrée au Palais Bourbon en disant que mon profil constitué un potentiel risque de trouble à l'ordre public. Alors que je le dis aujourd'hui avec beaucoup de gravité, contrairement par exemple à certains députés RN, je n'ai aucune condamnation, moi. Mon casier judiciaire, il est vierge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Marine Le Pen qui est condamnée, qui peut rentrer à l'Assemblée et d'autres députés, mais moi, en tant que collaborateur parlementaire qui n'ai pas une seule condamnation, je ne peux pas rentrer. C'est pas normal. Et Madame Braun-Pivet, elle a décidé de m'interdire, et moi, je le dis, parce que pour la première fois, il y a un collaborateur politique qui a un profil sociologique, politique qui ne convient pas. Parce que je viens des Gilets jaunes, parce que je suis un fils de voyageur, d'une mère gitane, d'un père manouche, parce que c'est ce profil qui ne correspond pas à la classe dominante. Est-ce que vous avez saisi le bureau? Alors, le bureau n'est pas compétent parce que c'est Madame Braun-Pivet qui a les pouvoirs de police sur la gestion des entrées à l'Assemblée nationale. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que mes deux avocats, Maître Braun et Maître Baudelin, ont saisi le tribunal administratif. Il y a une procédure qui est en cours et on espère que le tribunal administratif, d'une part, se jugera compétent et annulera cette décision qui est juste calamiteuse et qui dénote de l'arbitraire de Madame Braun-Pivet. Donc vous dites, vous, c'est une interdiction ordonnée arbitrairement? Oui, injuste. C'est la première fois que ça arrive. Vous le confirmez? Je ne sais pas si les gens prennent la mesure. Ça n'est jamais arrivé. J'ai 20 ans, je suis collaborateur parlementaire, j'ai pas de casier judiciaire, on m'empêche d'entrer à l'Assemblée nationale alors que je dois y faire mon travail. La presse doit pouvoir travailler librement, les députés doivent pouvoir accéder librement à l'hémicycle et à l'enceinte de l'Assemblée nationale et tout ça doit se faire paisiblement. C'est le temple de la démocratie, donc c'est important ce qui s'y passe et c'est grave ce qui s'est passé là. Donc, comment vous avez réagi quand vous voyez ça? Mais en fait, je me suis entretenue avec elle et j'ai été... Alors en fait, c'est très désagréable parce qu'en plus, à ce moment-là, moi, je suis au perchoir. Et donc, en fait, je ne peux pas venir parce que vous pensez bien que... Vous n'allez pas faire la police, si je puis dire. Non, mais donner des instructions très concrètes aux agents de sécurité qui sont sur place, etc. Oui, pourquoi pas? En tout cas, ça ne m'effraie pas. C'est mon boulot de faire cela à l'Assemblée nationale. Je suis garante de l'ordre et de la sécurité. Parce qu'il est vrai, et souvent on en a parlé ici, par rapport à des députés, et c'est le cas, c'est toujours malheureusement les mêmes, j'allais dire LFI et extrême gauche, vous avez fait montre d'autorité, de respect aussi, finalement, des Français, puisque l'Assemblée nationale appartient à tous. Bien sûr. À tous. Et c'est en cela où certains se sont émus de voir un communiqué un peu plus ambigu, mais vous avez apporté la réponse tout à fait claire ce midi.